Tu arroses les montagnes de tes bienfaits. Comment un enfant de Dieu doit réagir face à la division? Imaginez-vous, vous êtes dans une famille ou même dans un groupe, genre choral. Lorsqu'un problème arrive, quelque chose qui vous met en désaccord, quelque chose de très sérieux, comment tu réagis face à ça? Tu t'es dit, non, moi, j'ai raison. Si vous ne voulez pas m'écouter, je me sépare carrément de vous. Ou tu prends aussi le temps d'écouter les autres, malgré qu'ils ont tort selon toi. Ou tu t'es dit, bon, d'après tout, vous m'écoutez jamais, car je ne suis pas important pour vous. Ou tu t'es dit, vous m'aimez pas, et tu te sépares de ta famille. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font à ce que les gens aiment la division aujourd'hui. Même dans nos églises, nos familles, des groupes religieux, les gens aiment la division. Il y a le problème d'humilité. Les gens qui manquent d'humilité, ils ne veulent pas écouter les autres, ils ne veulent pas entendre les avis des autres. Et quand tu te crois plus sage que les autres, donc les avis des autres n'ont même pas d'importance pour toi. Il y a un point très sérieux, c'est qu'une mauvaise compréhension de la Bible fait à ce que nous faisons vraiment des choses en croyant que cela est en conformité avec la parole de Dieu. Or qu'on fait une chose qui est vraiment mauvaise. Tu crois que tu crois que tu es en train de faire une bonne chose en t'appuyant sur la Bible. Les gens aiment la division parce que, vous savez, la Bible, elle est là pour nous faire quitter du ténèbre vers la lumière. Elle est là pour notre salut, pour que nous arrêtions de faire le mal et que nous nous mettons à faire que du bien. Toutes les choses écrites dans la Bible sont là pour nous donner une leçon. Dans ces cas, prenons l'histoire de Joseph, que beaucoup d'ailleurs prennent pour exemple. Qu'est-ce que l'histoire de Joseph nous enseigne? Imaginez-vous un problème vous arrive dans votre famille qui vous met vraiment en désaccord et que les gens sont vraiment tendus. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Et une personne s'est dit, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous ne voulez pas m'écouter, moi je pars carrément. Je ne suis plus votre frère. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est tellement terrible. En tant qu'enfant de Dieu, tu te divises de ta famille. Et tu prends comme référence l'histoire de Joseph. Et Joseph a été rejeté par sa famille. La famille ne voulait pas l'écouter. La famille ne l'aimait pas. Et Dieu l'a élevé. Est-ce que la personne a-t-elle compris vraiment l'histoire? A-t-elle compris le message que la Bible cherche à nous donner? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Mettez juste une pause. Mettez un like, puis ça va continuer. Beaucoup aujourd'hui prêchent l'élévation. Oui, c'est pas mal. Oh, quand tes frères te rejettent, tu vas t'élever comme Joseph. Oui, c'est pas mal tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Quelque chose que nous oublions ici. C'est que Joseph avait ses promesses. Joseph avait ses promesses. Et que ce message n'est pas là pour qu'une personne se sépare de sa famille et que la personne se sente bien quand il y a une séparation et se dit Dieu va m'élever. Mais ce message est là pour nous éviter des séparations, pour qu'il n'y ait plus de séparation dans nos familles, dans nos groupes, que ce soit dans nos églises. La jalousie, la haine que les frères de Joseph avaient a fait qu'ils puissent faire quelque chose de terrible, quelque chose d'horrible. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu cherches à reproduire la même chose. Tu veux te séparer de la famille. Ne te réjouis pas en tournant les dos à ta famille, à tes amis, en disant Dieu va m'élever comme Joseph. Tu sais très bien que tu es en train de faire quelque chose de mal, mais tu cherches un arrangement dans la Bible. Bien-aimé, Dieu n'est pas comme ça. Chaque message dans la Bible est là pour que nous puissions pas faire les erreurs que les autres ont fait dans le passé, que nous puissions aimer même si on ne nous aime pas, que nous puissions donner en n'entendant rien en retour. Cher enfant de Dieu,
Tu es la lumière du monde. À toi d'éclairer maintenant les autres. Quand il y a des problèmes, trouve des solutions, trouve des bonnes solutions. Ne cherche pas la division. Un citoyen du ciel qui sème la division n'existe pas, à part les diables bien sûr. Même ceux qui croient être prophètes ou pasteurs, qui créent des divisions dans des familles, Dieu ne les reconnaît pas comme serviteurs et leurs œuvres sont que du bruit devant lui. Cherche à tout prix à sauver ton âme et travaille sur le salut de ta famille. Si tu cherches l'élévation plus que les autres, sache que tu as un problème. L'élévation en soi n'est pas mal. C'est dans quelle voie que tu cherches cette élévation. Si un frère, une de tes sœurs a été élevé plus que toi, réjouis-toi, rends gloire à Dieu. Sois heureux ou sois heureuse pour cela. C'est ça que Dieu veut. Chaque message de la Bible est là pour que nous ne puissions pas refaire les erreurs des autres. La Bible est là pour notre salut. Ne cherche pas d'abord l'élévation en utilisant mal les Écritures, mais cherche premièrement les royaumes de Dieu. Cherche premièrement ton salut. C'est à ça qu'on nous a écrit ces choses. Reste enfant de Dieu dans chaque situation. Reste son enfant dans chaque problème. Ne change pas d'identité parce que tu te trouves face à des situations compliquées et que tu cherches à faire des choses qui ne sont pas correctes. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Tu confesses avec moi, il n'y a aucun homme qui est comparable à ce Dieu.